XRP déclenche un signal inédit. Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je fais une vidéo, on est jeudi le 20 février, j'espère que vous allez bien. Et pourquoi que je dis que XRP déclenche un signal inédit? Pourquoi? La raison est la suivante, c'est suite à la nouvelle de hier, en quoi que le CVM qui approuve le lancement du premier ETF spot XRP au monde au Brésil, pour moi, ceci est le début d'un signal qui va engendrer la suite. Ça prenait un, ok? Ça prend tout le temps un pour avoir par la suite un effet. Okay? Des fois, on attend, il ne se passe rien. Et là, le fait qu'on ait ça va engendrer le reste des autres ETF qui vont être listés. Et, suite à cette nouvelle-là, on a d'autres choses qui sont arrivées hier. Brasa Group annonce le lancement du stablecoin BBRL sur le registre XRP au Brésil. Avec ça, c'est énorme. Le groupe Brasa, c'est une banque. Et l'émission du BBRL va faire quoi? Ça va offrir des solutions sécurisées et rentables pour les transactions numériques entre particuliers et entreprises. Ça fait 15 ans qu'ils sont en business, sont sixième au niveau des opérations sur le marché interbancaire. Alors, le groupe Brasa a annoncé le lancement du stablecoin BBRL indexé sur le Real brésilien. Ça, c'est suite à l'annonce d'hier. On dirait que tout est programmé. Ils ne sont pas arrivés eux autres là, le 3 jours, puis on va peut-être lancer un stablecoin. Non, c'était planifié depuis un bon moment. Et là, on peut voir que ça a lieu. Cet actif numérique combine la stabilité de la monnaie traditionnelle avec des avantages de la technologie blockchain. Avec BBRL, les Brésiliens et les entreprises nationales bénéficient de nouvelles alternatives. Okay? Avant, ça n'existait pas. Maintenant, il va y avoir des nouvelles alternatives pour se protéger contre la volatilité et rationaliser leur opération, tout en contribuant ainsi à un écosystème financier plus inclusif et plus efficace. C'est ce qui est déclaré Marcelo Sacco-Mori, PDG de Groupe Brasa. J'ai été voir leur site. Ça ressemble à quoi que je vous montre ici? Oui, Brasa Bank. Okay, ça, c'est leur site, traduit en anglais. Et ils ont plusieurs choses. Allez fouiner. C'est vraiment une grosse banque. Puis, continue. Pour ce qui est de l'article, le BBRL est un stablecoin lié au Real brésilien et garanti par la Brasa Bank, qui s'impose comme une alternative sûre et stable pour les transactions et les investissements au Brésil. Au Brésil, il y a 200 millions de personnes, là, 210, 215 millions de personnes. Il y en a qui me parlent que l'appréciation du prix du XRP n'a pas été exceptionnelle depuis hier. Okay? Tout ça parce qu'on voit que c'était à 2,71, là on vient de redescendre, on était à 2,74 tantôt. T'sais, le prix qu'on a vu hier, là, de 2,55 jusqu'à 2,72, ok, pour certaines personnes, ils peuvent penser que c'est minuscule. Moi, je trouve que c'est une bonne appréciation. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Tout avant la période des élections, là, on ne voyait pas ça, ce genre de price action. Là. Depuis le fameux jour des élections, on voit que ça bouge plutôt vite et on peut regarder dans 2 heures et le prix peut être à 3$. C'est comme ça que c'est maintenant rendu avec XRP. Le prix voyage vite, vite, vite. Fait que tu sais, ils ont dit que maintenant, au Brésil, ils ont un ETF. Pourquoi que ça bombe pas plus que ça? Vous pensez quoi, là? Que suite à cette annonce-là, qu'il y a 200 millions de Brésiliens qui vont se garrocher puis qui vont aller chercher du XRP, là, en passant par l'institution. OK? Mais non. Il faut laisser le temps à ça que les gens, ils embarquent. Pas parce que quelque chose arrive que tout le monde en veut. C'est pas un Boxing Day, là, où ce que les gens, ils s'en vont, là, après les fêtes, là, et qui... on appelle ça comme ça, le Boxing Day, là. Peu importe, un Black Friday ou... tu sais, que le monde se garoche, là, puis ils font la file, là. C'est pas le cas. Quand on investit dans quelque chose, j'ai rarement vu du monde se garocher à une place et arriver, puis faire la file pour avoir du XRP. Non, c'est pas même que ça marche. Qui est à un jour près, là, de, mettons, vouloir avoir du XRP? On peut en avoir demain aussi, là. Puis ça dérangera pas, là. Le prix sera pas à 100$ demain, là. OK? C'est pas un coût
que vous devez à tout prix faire aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain ou dans une semaine. Si c'est pas dans une semaine, tu sais, je veux dire, ça peut être dans un mois. OK? Il n'y a pas de... C'est pas grave de pas en avoir tout de suite. Peut-être que vous n'avez peut-être pas encore tous les sous pour en accumuler. En tout cas, tout ça pour vous dire, désolé pour mon téléphone, ça m'a déconcentré. On revient à l'article. Alors, le lancement de stablecoin contre le BBRL, comme le BBRL sur le XRP Ledger, crée des opportunités importantes pour le marché brésilien et tout en jetant les bases d'une adoption plus large en Amérique du Sud et au-delà. C'est ça que Marcus Infanger, le vice-président senior de chez Ripple X, a dit. BBRL, le nouvel actif numérique du groupe Brasa, améliore l'accès au marché numérique pour les particuliers et les entreprises, disponible pour les clients institutionnels au début de l'année 2025. Okay, on est comme dedans, là. La pièce sera également accessible aux clients business to customer, qui B2C, directement via l'application Brasa On. Le lancement du BBRL est prévu pour le premier trimestre 2025. Alors, on est dedans pour l'application sur l'application Brasa On et se distingue comme une alternative solide et accessible dans le paysage financier brésilien, promettant de révolutionner des transactions numériques. Attente pour l'avenir à venir. En ce qui concerne les crypto-monnaies, Sakumori estime que 2025 marquera des avancées réglementaires significatives. On le sait. Ça va être réglementé la crypto pour 2025. Okay? Et qui est-ce qui est réglementé? Le RLUSD. Et il va y avoir beaucoup de stablecoins qui vont se construire, inquiétez-vous pas, sur le XRPL. Si vous pensez qu'il va y avoir juste le RLUSD, il va y avoir plein d'autres endroits où ce qu'ils vont construire, comme on l'a pu voir là avec le Brésil. Ce changement devrait rendre le marché plus sûr, en particulier en ce qui concerne la garde d'actifs pour les institutions financières. Okay. Le dirigeant prévoit également une croissance significative à la demande pour le stablecoin BBRL de Brasa au cours de cette période. Écoutez bien, d'ici la fin de l'année prochaine, nous prévoyons que BBRL s'emparera d'environ 30% du marché brésilien. Pas 1 à 3%, 30%. Non seulement grâce à son intégration, mais aussi à la création de nouvelles voies de règlement mondial. OK? Imaginez, stablecoin, comment est-ce que c'est efficace, contrairement à la fiat monnaie. Pour BBRL, le dirigeant n'exclut pas la création de nouveaux cas d'utilisation et souligne la consolidation de Brasa en tant que première banque crypto du Brésil, en se concentrant sur les crypto-monnaies et les échanges. Dans 5 ans, d'ici 2030, nous pensons qu'il n'y aura pas d'échange de devises dans le monde sans stablecoin. Tout à fait d'accord. Nous sommes positionnés pour vendre des stablecoins sur le marché institutionnel en répondant aux besoins des entreprises brésiliennes ayant des demandes d'achat. Tout au long de l'année, nous avons conquis une part importante de ce marché, ce qui fait de nous une référence du secteur. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Quand on est la référence à quelque chose, tout le monde va vouloir faire comme eux et ils vont les imiter. Et ils vont avoir d'autres personnes, d'autres entités, d'autres endroits qui vont vouloir avoir aussi un stablecoin comme eux. OK? Je vous ai lu ça parce que je trouve ça super important de vous lire ça. Je ne parle pas de d'autres choses. On va passer à d'autres nouvelles dans une prochaine vidéo. Mais pour moi, ça fait juste confirmer que XRP est en train de changer à tout jamais le système financier. C'est clair et certain qu'on ne se trompe pas. C'est impossible qu'on se trompe. Okay? Impossible. J'ai pratiquement jamais eu aucun doute, même dans les chutes de prix, où on est plus faible de psychologique. Honnêtement, quand on croit vraiment au projet et qu'on le suit depuis aussi longtemps, la confiance, elle est inébranlable. Maintenant, il faut juste savoir c'est quand qu'on va avoir une appréciation. Honnêtement, tant que le cas de la SEC n'est pas réglé, fini, là, qu'on a vraiment la news en quoi que c'est terminé, il n'y aura pas d'appréciation. Il faut absolument que le cas de la SEC finisse. Mélanger avec ça, la réglementation. Alors, ils vont réglementer. Par la suite, le cas de la SEC va être fini. Malgré que ce n'est pas le contraire. Ce serait sûrement le contraire qui va arriver, parce que quand on passe à ça, réglementer ça, c'est pas encore fait. Okay, on s'entend là.
Marc Uedas, il y a bien du monde qui sont en train de travailler, ok? Mais ça va sûrement arriver plus vite qu'on croit. Mais pour ce qui est de la SEC, il faut que ça finisse avant la SEC. Après ça, ils réglementent. On ne peut pas réglementer, puis la SEC est en attente. Non, la SEC, c'est plus facile à régler, puis c'est pas mal moins compliqué ce que je crois qui va arriver. Fait que SEC, en premier, il va y avoir la spéculation, et là, le monde va attendre la réglementation, et là, un coup que c'est réglementé, là, le prix est libre de faire ce qu'il veut. Ok, c'est simple. SEC en premier, réglementation. Le contraire, ça me surprendrait. Pourquoi que ça serait réglementé avant? En tout cas, on va en faire une vidéo juste là-dessus. Présentement, 2,69. On a perdu un peu depuis l'ouverture de New York. J'ai fait un léger scalp. Et merci, bonjour, bye. J'ai pas besoin de trader toute la journée maintenant. Je sais qu'est-ce que je recherche. Et quand j'ai un signal, j'appuie sur achat ou vente. À plus la gang. Faites attention à vous. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!